Cette technique simple pour réussir un dessin réaliste, apprends à dessiner avec moi, je te dis ce que je sais et comment je fais pour dessiner. Salut les amis, je suis DK artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries, en gros, la vie du cinéphile lambda. On se retrouve pour un nouveau tuto. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer en détail des techniques qui vont vous permettre de réussir votre dessin. Ici, nous avons deux modèles, un modèle masculin, un modèle féminin. Et vous allez voir que chaque technique utilisée permettra de réaliser les deux portraits plus ou moins de la même manière. On commence ici avec l'œil. Et donc, pour dessiner l'œil, après avoir défini les contours de l'œil, on peut noircir l'iris de l'œil. On utilise le crayon 5B pour tracer déjà les premiers cils de l'œil. Et comme toujours, les cils qui vont vers le coin de l'œil, le coin intérieur vers le nez, les cils vont également se courber en allant vers le nez. Lorsqu'on va vers l'extérieur de l'œil, effectivement où le regard est porté, les cils vont avoir des courbes qui vont aussi vers l'extérieur et les cils du centre sont un peu plus axiales. On va placer également des cils pour la paupière inférieure. On se sert de l'estompe à papier pour définir déjà notre volume de la paupière. On peut également reprendre son crayon 5B pour ajouter une autre couche de noir à l'œil. Là, j'utilise un crayon fusain General Charcoal pour bien noircir l'iris de l'œil. J'ai un pinceau de make-up qui me permet d'utiliser ma poudre de crayon graphite 2B que j'ai déjà préparé pour rajouter du volume à l'œil. Et donc là, à l'aide d'un crayon 8B, je peux mettre définitivement les cils les plus foncés sur l'œil avant d'évoluer vers les lunettes. Donc là, toujours avec un crayon 2B, n'est pas le crayon qui sera le plus noir possible, mais qui va nous permettre de donner déjà comme une ossature du dessin que l'on veut faire. Et on pourra toujours revenir avec un crayon un peu plus foncé, un peu plus gras, pour renforcer la couleur de la monture des lunettes. Là, on peut commencer déjà à mettre quelques détails de la peau. J'utilise ici un crayon fusain gris qui va me permettre de placer déjà quelques petits détails de la peau au niveau du dessus de l'œil. La gomme mie de pain également qui permet ici de retirer des infimes couches de graphite. Et donc, dans l'idée, la technique ici pour dessiner l'œil est de d'abord faire les contours de l'œil. Ensuite, on peut noircir l'iris à l'intérieur de l'œil. On laisse une partie blanche pour les effets de reflet de lumière dans l'œil. On dessine les cils en respectant où est-ce que la courbe du cil doit aller. Lorsqu'on va vers le nez, le cil va également. Et lorsqu'on va vers l'extérieur de l'œil, vers l'oreille, le cil courbe également vers l'oreille. On définit le fond de la peau, c'est-à-dire par zone, on va noircir en fonction de là où c'est également noir, selon l'image de référence et selon l'éclairage qui est fait sur le modèle qu'on dessine. On utilise un crayon, ça peut être, dans mon cas, ça a été un crayon gris, ça peut être un crayon aussi un peu moins gras pour définir déjà les pores de la peau. Ces pores, on va pouvoir les estomper ou alors utiliser un pinceau de make-up pour mieux étaler la poudre de graphite. On prend ensuite une gomme mono 0 pour bien représenter les pores de la peau et les reflets lumineux. On peut donc s'aider d'un crayon un peu plus gras ou alors d'un critérium pour mettre certains détails. Toujours penser à bien tailler son crayon pour avoir une mine très fine afin que les traits ne soient pas épais ou grossiers.
Donc, cette façon de dessiner l'œil, on va la retrouver lorsqu'on va également passer au modèle féminin. Là, pour le cours, on a évolué avec la monture des lunettes. Donc, vu que cette monture était vraiment très foncée, très sombre, j'ai utilisé un crayon fusain General Charcoal et je me suis aidé de l'estompe à papier pour mieux renforcer cette couleur noire des lunettes. La gomme électrique qui est utilisée ici permet de bien placer les effets brillants, les effets lumineux les plus éclatants. Pour dessiner l'oreille, on va donc se servir de notre crayon 2B afin de définir les contours de l'oreille. On va également dessiner l'intérieur de l'oreille selon la photo de référence. Chaque oreille peut être unique, on n'a pas forcément les mêmes détails à l'intérieur de l'oreille. Et on va d'abord placer les zones sombres, les plus sombres de l'oreille, ce qui va permettre de nous donner un ton, et on pourra estomper derrière afin de mieux ajouter du volume à notre oreille et rajouter à l'aide d'une gomme les effets lumineux. Donc, à chaque fois, de plus en plus, on rajoute du noir, on utilise la gomme mono 0 pour ajouter les effets de lumière. S'il y a des effets de lumière un peu plus éclatants, on va utiliser la gomme électrique. Ici, on reste sur un principe assez simple. On sert de juste d'un crayon 2B, d'un crayon 5B et d'un crayon 8B pour nous permettre d'aller chercher 3 tons de noir. Donc, en dessinant l'oreille, on peut commencer avec le crayon 2B pour rechercher un ton noir un peu plus foncé. On utilise le crayon 5B, et s'il y a besoin de se rapprocher un peu plus du noir, ou alors d'un noir qui va être un peu moins que le noir des lunettes par exemple, on va utiliser le crayon 8B. Pour dessiner le nez, on va commencer par définir les contours préalablement préparés par l'estompe à papier avec les zones sombres au niveau du coin du nez.
Là, on utilise le crayon 5B pour dessiner l'intérieur des narines qui est dans la plupart des cas toujours sombre. On peut prendre donc notre estompe à papier qui naturellement a déjà un peu de poudre de crayon au bout de sa pointe et définir le coin du nez et des zones un peu sombres sur le dessus des narines. Toujours en respectant l'effet de lumière. On peut bien constater ici, la lumière vient de la droite vers la gauche sur l'image de référence et sur les personnages. Au fur et à mesure donc qu'on ajoute du noir, on l'estompe pour rendre cela un peu plus lisse. Donc on peut rendre la peau un peu plus lisse. Là, pour avoir un noir un peu plus prononcé pour l'intérieur des narines, j'ai utilisé le crayon Fusain General Charcoal que je renforce ensuite pour garder un aspect homogène avec l'estompe à papier. Je peux donc me servir du pinceau de make-up pour définir les zones sombres de la peau selon l'éclairage et selon les formes des pommettes ou encore des lèvres. On peut également donc utiliser la gomme électrique pour mettre les effets lumineux de la peau, les effets lumineux qu'on peut remarquer sur le nez, notamment sur la partie supérieure du nez et quelques angles des narines. Pour dessiner la bouche, ici, on va commencer par délimiter les lèvres, ajouter des traits de référence pour ce que j'appelle souvent des brisures sur les lèvres, là, pour les détails des lèvres et bien représenter les dents qui ressortent un peu selon le sourire ici du modèle. On prend l'estompe à papier et on commence à noircir la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. On peut ensuite prendre le crayon 5B et recommencer l'exercice tout en gardant une certaine logique de forme. C'est comme quand on dessine un cylindre par exemple et qu'on doit mettre des hachures. On va mettre des hachures assez ondulées. C'est dans ce même principe d'ondulation là ou de forme un peu circulaire qu'on place donc les détails des lèvres en se rassurant de laisser un certain espace entre les différents traits de détail parce qu'il y aura des effets lumineux à représenter. C'est une opération qu'on va répéter à chaque fois pour aller chercher un noir encore plus prononcé. Là, on peut se servir d'un crayon 2B et du pinceau de make-up pour dessiner le menton et la mâchoire. On estompe tout cela avec un tissu en papier, ce qui permet de rendre le visage un peu plus lisse. Ensuite, on peut donc utiliser un crayon 8B pour mettre les détails, les derniers détails de la bouche et des lèvres, les détails les plus foncés. Et lorsqu'on a fini donc de mettre tous les détails les plus sombres, on peut repasser avec une gomme et mettre les effets de lumière sur les lèvres. On utilise donc la gomme mono 0 ici pour mettre les effets de lumière sur les lèvres et même au-dessus des lèvres, ce qui donne un effet de texture de la peau. On se sert également de la gomme électrique selon la brillance des reflets lumineux.
Et sur toute la joue, on peut donc utiliser notre gomme mono 0 pour ajouter des petits pores de peau et des effets qui représentent ici quelque part des effets de lumière en fait. Et cela nous donne une texture de la peau. Pour dessiner le cou, j'ai donc utilisé mon pinceau de make-up avec ma poudre de crayon 2B. Ensuite, avec un crayon 2B, je représente tout d'abord le dessus de la chemise. Je peux donc me servir d'un crayon 5B pour ajouter les effets les plus noirs possibles et pour se rapprocher de ce qui est vu sur l'image de référence. Pareil sur le cou, on va utiliser une gomme mono 0 pour ajouter des détails de la peau, la texture de la peau. On peut à présent dessiner la chemise, la cravate et la veste. Donc ici l'idée c'est surtout de représenter la veste la plus noire possible avec le crayon General Charcoal, d'utiliser l'estompe à papier car on a une chemise qui est blanche mais elle sera un peu plus grise ici. Donc on utilise l'estompe à papier pour avoir le moins de crayons possible déposé sur le papier. Et la gomme mono 0 nous permettra derrière de rajouter tous les effets de lumière dont on aura besoin. Donc après avoir mis le fond de la veste avec le crayon General Charcoal, j'utilise aussi une poudre de crayon 8B pour renforcer et j'utilise également l'estompe à papier pour bien ajouter de la texture et uniformiser la totalité de la veste et de la cravate. À présent, nous allons dessiner les cheveux. Et pour préparer le dessin des cheveux, j'utilise le stylet
pour mettre ce qui pourra servir de reflet de lumière dans les cheveux. Donc, je prépare le papier à l'aide de ce stylet avant d'utiliser mon crayon 5B pour placer cheveu par cheveu chaque cheveu du personnage. J'en profite pour ajouter donc les sourcils tels qu'ils étaient visibles, mais ils étaient très peu visibles. Donc, avant de mettre les cheveux, j'ai quand même tenu. Donc, pour dessiner les cheveux, quelle est la technique? En fait, il faut déjà visualiser si on aura des effets de lumière prononcés ou pas sur les cheveux. Ici, ça n'a pas trop été le cas. Ensuite, il faut voir dans quel sens les cheveux du modèle sont déployés. Comment est-ce que cela se définit? Ici, on peut voir que sur la gauche, les cheveux se rabattent à gauche et on a une petite frange au milieu de la tête. Et sur la droite, les cheveux se rabattent à droite avant de s'éparpiller un peu plus devant le sourcil et un peu presque devant l'œil du personnage. Donc, il faut toujours dessiner cheveu par cheveu en suivant le sens des mèches, le sens des cheveux. La même logique avec nos crayons 2B, 5B, 8B pour aller chercher toujours un peu plus de noir progressivement. Donc là, j'utilise mon pinceau de make-up pour rajouter une couche de noir supplémentaire avec ma poudre de crayon 5B qui est un peu plus sombre que la poudre de crayon 2B précédemment utilisée jusque-là. Et à chaque fois que j'ai besoin de rajouter un effet plus sombre, je vais utiliser la même poudre de crayon ou, si cela est nécessaire, une poudre de crayon d'une gamme au-dessus. À présent, je peux utiliser mon crayon 8B pour rajouter les derniers détails des cheveux. Pour les bouts de cheveux un peu dispersés, je peux utiliser le Critérium ou un crayon 2B. Je viens donc mettre les effets de lumière dans les cheveux avec ma gomme Mono 0. Et à partir de là, on peut donc finaliser les cheveux de notre modèle. Pour les effets un peu plus prononcés, on peut se servir de la gomme électrique, évidemment. Donc, à chaque fois qu'on utilise la gomme électrique, on a notre petit papier de verre pour tailler la gomme et recommencer. On passe à présent au modèle féminin et on va commencer ici également avec les yeux. Donc pour les yeux, comme je l'ai dit précédemment, on définit les contours de l'œil avant de noircir l'iris en laissant des espaces pour les effets lumineux. Les sourcils ici, on dessine les sourcils poil par poil et donc, comme vous avez pu le constater, au niveau droit des sourcils, donc plus proche du nez, les sourcils vont monter de façon verticale et plus on va aller vers le coin de l'œil qui va vers l'oreille, plus les sourcils vont se courber comme s'ils chutaient vers l'oreille. Généralement c'est comme ça, sauf dans des cas où vous pouvez observer un sourcil présenté différemment et donc à ce moment-là vous dessinez comme le sourcil de la personne se présente. Pareillement, lorsqu'on va faire l'autre œil, on va dessiner les contours, dessiner l'iris qui est un peu plus sombre ici que pour le personnage précédent. Le principe des cils, on l'a dit, vers l'oreille, les cils sont courbés en allant vers l'oreille et quand on revient vers le nez, les cils sont courbés en allant vers le nez. On fait la même opération pour la paupière supérieure et pour la paupière inférieure.
on peut se servir ensuite d'un crayon 2B pour définir les zones tout autour de l'œil de la paupière supérieure et inférieure. Donc là, pour dessiner les sourcils, pareil, crayon 2B d'abord, on dessine chaque poil de sourcil après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, et en se rabattant vers l'extérieur de l'œil. Ensuite, pour mettre une touche un peu plus noire, on peut donc se servir du crayon 5B et l'appliquer. J'utilise ici le pinceau de make-up et ma poudre de crayon 2B pour définir la forme du front et laisser une partie centrale qui est un peu plus lumineuse, là où la lumière se reflète le plus. La gomme Mono 0 me permet donc de rajouter la texture à la peau. Donc ici, l'oreille n'était pas très visible car beaucoup cachée par les cheveux. Donc je vais dessiner juste le peu qui va pouvoir être vu avant de rajouter les cheveux. Donc à chaque fois poil par poil dans le sens des mèches. Pour dessiner le nez, c'est la même technique que tout à l'heure. On va d'abord dessiner les coins des narines. Ensuite, à l'aide du crayon 2B, on va représenter les zones sombres du nez qui nous permettent de définir le bout du nez et les deux angles des narines. On peut représenter même le dessus de la lèvre supérieure et les pommettes. Donc à l'intérieur des narines, qui sont généralement toujours très sombres, j'utilise ici le crayon General Charcoal, qui sera ma gamme de noir la plus sombre possible. Et l'estompe à papier me permet de bien mettre ma poudre de crayon et de bien l'étaler sur les pommettes, les joues et le menton. Je rajoute de la texture de la peau avec la gomme mie de pain au niveau des pommettes et en dessous des yeux, également au niveau de la partie supérieure du nez et des angles des narines. Donc la technique à retenir ici pour pouvoir avancer sur cette partie de joue, de pommettes, de menton et du nez, c'est de toujours représenter les parties les plus sombres, de mettre tous les volumes nécessaires tels qu'ils sont vus et tels qu'ils sont présentés sur le modèle à dessiner, sur le visage qu'on dessine, et d'ensuite rajouter les effets de lumière avec les différentes gommes. On passe au dessin des lèvres. Donc j'ai d'abord dessiné le milieu des lèvres avant de rajouter les détails de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure. On remarque que je fais à chaque fois des petits traits arrondis selon le sens du volume à donner à la lèvre, de haut en bas et de bas en haut. Je rajoute également comme des petits tirets horizontaux pour toujours donner un effet de réalisme aux lèvres. Et je vais répéter cette action d'abord avec le crayon 2B, ensuite avec le crayon 5B, puis je vais estomper
et je vais recommencer jusqu'à atteindre le ton de couleur qui se rapproche au mieux de l'image de référence. Le pinceau de make-up et ma poudre de crayon 2B me permettent de renforcer le volume des pommettes du visage. Je peux également estomper donc les lèvres de la bouche avant d'utiliser ma gomme mono 0 et ma gomme électrique pour ajouter les derniers effets de lumière qu'on remarque sur la bouche. Avec le crayon 8B à la pointe très fine et le critérium, je rajoute également des derniers détails sur les lèvres. Et la gomme électrique vient mettre tous les derniers effets lumineux sur les lèvres, le dessus des lèvres et donner de la texture à la peau. Pour dessiner la main en forme de fusil qui est braqué sur le second personnage, je vais d'abord représenter les contours du pouce et des doigts. Je vais terminer d'estomper le cou et je vais représenter les effets lumineux sur l'ongle, dessiner les détails des articulations du pouce. Et me servir donc de mon pinceau de make-up avec une poudre de crayon 2B pour définir la base de la peau. Et à chaque fois, avec une gomme de pin ou une gomme mono 0, je viendrai rajouter des effets de lumière. Quelques petits détails très fins de la peau aussi sont ajoutés à l'aide du critérium qui a une mine très fine. Donc pareil, je recommence l'exercice pour l'index et le majeur et le reste des doigts qui sont pliés.
Je dessine d'abord le contour, ensuite je passe aux ongles. Je représente les ongles et je les assombris un peu pour les estomper avec mon estompe à papier. Je dessine les détails des articulations des doigts, des phalanges, et je ne manque pas d'éclaircir la peau des ongles, de laisser tout espace qui doit être blanc ou tout du moins le moins sombre possible. Je les laisse sans y placer du crayon dessus, et ensuite je me sers donc de mon pinceau pour estomper tout cela. Avec le crayon 5B, je peux renforcer les détails des articulations des phalanges. Je rajoute donc des détails à la main avant d'estomper tout cela avec mon pinceau de make-up. Avec ma gomme mono 0, je rajoute donc les détails, les effets lumineux et de texture de la peau sur les doigts. J'utilise également la gomme mille-pain et la gomme électrique. Et ensuite, je peux donc terminer avec les cheveux de mon personnage féminin.
je dessine la fourrure qui arrive sur le poignet. Vu que cela était le plus noir possible, j'ai utilisé mon crayon General Charcoal, une poudre de graphite 8B et mon pinceau de make-up. Avec le crayon 8B, je rajoute les détails des plumes de son manteau qui déborde sur le poignet et sur la main. Donc, cheveu par cheveu, avec mon crayon 8B, dans une zone déjà très sombre, je rajoute les cheveux dans le sens des mèches. Quelques cheveux débordent également sur le cou et sur le pouce. Donc, au-dessus de la tête, pareillement, j'utilise mon crayon 8B et je dessine les cheveux dans chaque sens vers la gauche. Sur le modèle, on remarque que les cheveux vont vers la gauche et sur la droite, les cheveux ont tendance à se rabattre sur la droite juste après la petite frange centrale. Et on dessine à chaque fois les cheveux dans le sens qu'ils ont, pareil que sur la tête du modèle. Je rajoute donc ensuite une poudre de crayon 2B pour renforcer un peu le ton noir des cheveux. Une fois que c'est fait, je rajoute une poudre de crayon 5B et progressivement je rajoute une poudre de crayon 8B pour aller toujours un peu plus vers ce fond noir. Le fond entre les deux personnes étant très sombre, j'utilise mon crayon General Charcoal pour bien délimiter et faire une distinction entre les cheveux des personnages et le fond qu'il y a derrière eux. Et nous avons ainsi terminé notre dessin. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous aurez appris de bonnes choses et de bonnes techniques avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs avec ce dessin. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DKN Script Art. Bye.